Nous allons ce matin continuer notre étude de la croix. Après avoir parlé du message de la croix, je vais ce matin parler de la mort de la croix. La mort se présente à nous chaque jour, soit dans nos vies, soit dans la vie, soit dans le monde. Mais elle est là. La mort, c'est un sujet douloureux et compliqué pour l'homme, avec un grand H. Et pour faire face à la mort, à cette mort, l'humanité a un pansement. Et les croyants que nous sommes peuvent avoir un pansement. Nous pouvons avoir un pansement. Pour le chrétien, la perspective de mourir n'est pas une entreprise facile, sans crainte, sans inquiétude, sans difficulté. La Bible nous dit que si notre Seigneur lui-même peut dire, avec une âme troublée face à la perspective de sa propre rencontre avec la mort, que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Ce sont les paroles de Jésus dans Jean chapitre 12, verset 27, où il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe me soit retirée, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce qui veut bien dire que même pour le croyant que nous sommes, c'est un travail difficile. La mort est quelque chose de difficile. Et l'ironie est que quand nous nous tournons vers Dieu pour le questionner sur la mort, quand nous nous tournons vers Dieu pour avoir une solution à ce problème de la mort qui nous hante, qui nous fait peur, eh bien, quand je me tourne vers Dieu pour avoir une réponse, la réponse à mes inquiétudes, la réponse à mes questions, il nous donne comme solution la mort. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. La mort de Christ est mentionnée 175 fois dans le Nouveau Testament et il semble que tout démarre au pied de la croix. Vous vous rendez compte quand l'homme se tourne vers Dieu pour dire « Dieu, si tu existes, résous ce problème de la mort, résous cette difficulté », la réponse de Dieu, c'est une mort. Celle de son Fils, Jésus-Christ. La Bible nous dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens chapitre 2, verset 8. Je me tourne vers Dieu pour avoir une réponse à ma propre mort, et lui, en guise de réponse et de bonne nouvelle, il me parle de la mort, celle de son Fils Jésus-Christ. Ce qui revient à dire que prêcher la bonne nouvelle de Dieu pour nos vies, c'est d'abord prêcher Christ crucifié. Ensuite, bien sûr, viendra Christ ressuscité. Mais mettez bien cela dans un coin de votre tête. Quand l'humanité est angoissée avec la mort, quand un croyant est angoissé avec la mort, ils mettent des pansements pour calmer cette douleur. Mais si l'on se tourne vers Dieu pour avoir une réponse, il nous répond la solution, la réponse de ta mort, c'est la mort, celle de mon Fils. La réponse de Dieu à notre mort est celle de son Fils pour le pardon de nos péchés que nous obtenons par la foi. Comprendre les aspects de cette mort, les facettes de cette mort, va nous donner des réponses pour mourir avec lui tout en restant vivant pour l'instant. Parce que là est bien le problème.
la Bible nous dit que nous mourrons avec Jésus-Christ, mais que nous restons vivants sur cette terre. Je dis bien pour l'instant, parce que l'achèvement de notre identification avec le Seigneur, nous dit Romains, dans cette vie, eh bien c'est la mort. C'est-à-dire que l'achèvement total de notre identification avec le Seigneur dans cette vie, ce sera aussi notre mort. Alors, les divers aspects de la mort de la croix. La croix est tout d'abord une mort honteuse. Honteuse. Et voilà pourquoi je suis moi aussi mort à la honte. C'était, nous le savions, ou nous le savons plutôt, le sort réservé aux criminels, aux bandits, aux brigands, aux malfaiteurs, nous dit Galates chapitre 3, verset 13. C'était le signe d'une culpabilité reconnue, et sur la terre d'ailleurs comme dans le ciel, il y a une malédiction. Celui qui meurt comme ça est maudit. C'est une mort honteuse que de mourir sur la croix. C'est une véritable honte réservée aux brigands, aux malfaiteurs. Et la Bible nous dit qu'il a été dépouillé de tous ses vêtements. Jean chapitre 19, verset 23. Vous vous rendez compte, il a été exposé à la nudité. On a enlevé ses vêtements. Il a été montré à la face, pas du monde sur l'instant, mais de la ville, du mont Golgotha, des gens qui le regardaient. Il a été déshabillé. Il a été exposé à la nudité. Il a été ainsi exposé à la honte. Et la honte, c'est quelque chose que l'on oublie souvent de mentionner, parce qu'on parle de Christ mort pour nos sacrifices, mais il est mort aussi pour nos péchés, pas pour nos sacrifices. Il est mort aussi pour notre honte. Il a pris nos péchés, mais il a pris notre honte. Notre honte. Parce qu'il y a une honte qui entache l'humanité à désobéir à Dieu. Et on parle souvent de nos péchés. Il est mort pour nos péchés en sacrifice sur la croix, mais il est mort aussi pour notre honte. Il a été exposé à la honte et la croix est une mort honteuse. Honteuse. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu va plus loin. La Bible nous dit que Christ, eh bien, il a méprisé cette ignominie. Il a méprisé cette honte. Vous trouverez ça dans Hébreux au chapitre 12, verset 2. C'est-à-dire que lui a regardé beaucoup plus loin, beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Il n'a pas regardé à cette honte. Il a gardé les yeux fixés sur autre chose. Cette ignominie-là, cette honte qui était la sienne que de mourir de la façon dont il mourait, il l'a méprisée pour nous sauver. Et la croix nous parle de la honte. C'est une mort absolument honteuse. C'est ce qui fait qu'il est terrible pour un croyant qui a connu Christ, eh bien, de se détourner de lui après l'avoir connu. C'est ce que dit Hébreux au chapitre 6 et au verset 6. C'est terrible, après l'avoir connu, de se détourner de lui. Parce que lui a tout accompli jusqu'à la honte. Et mes amis, dans la Bible, le mot hébreu, pour parler de honte, parce que la honte est importante, et peut-être que dans plein de domaines de nos vies, nous éprouvons de la honte sous ses diverses formes, sous ses divers aspects. Laissez-moi vous illustrer ce que la Bible dit quand elle parle de la honte, parce que c'est un terme qui a un sens très large. Elle désigne d'abord le sentiment de déshonneur que ressent une personne humiliée. Vous pouvez être humilié et ressentir un profond sentiment de déshonneur. Psaume chapitre 6, verset 10 et suivant. Ensuite, la Bible, quand elle parle de la honte, elle parle de ce qui est un sujet de honte pour les autres. Quelqu'un qui est un sujet de honte pour les autres parce qu'il se conduit mal, par exemple, parce qu'il a une mauvaise attitude. La Bible parle aussi de celui, à propos de la honte, qui a des scrupules exagérés ou de la timidité à propos de quelque chose qui n'est pas blâmable. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui n'est pas blâmable et toi, tu as honte, tu as des scrupules. Voilà d'autres formes de honte et la Bible en parle. La honte dans la Bible, dans la parole de Dieu, est aussi un terme injurieux qui s'applique à des idoles. Jérémie, chapitre 3, verset 24, en parle. Et à l'origine, l'homme et la femme en Éden qui étaient nus n'avaient pas honte. Mais après la chute, ça a changé. Ils eurent honte. Mes amis, la honte, ses conséquences, ses ravages,
a été aussi prise à la croix, parce que Christ a subi une mort honteuse. Et une facette de la mort à la croix, qui englobe la honte, s'affiche aussi à la croix. Quand j'étais enfant, pendant 10 ans, j'ai été en pensionnat, en pension. C'est-à-dire que je suis rentré dans cette pension, j'avais 8 ans et demi, c'était l'époque du CM2, on appelait ça la 7e, je ne sais plus, c'était juste avant la 6e, et j'en suis ressorti après mon bac, ce qui fait que je suis resté 10 ans dans cet établissement. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous y vivions toute la semaine, du lundi au vendredi, et le vendredi, nous rentrions chez nous. Et le lundi, il y avait ce que l'on appelle des notes de discipline. C'est-à-dire que le préfet de discipline, une sorte de surveillant général, venait pendant l'étude le lundi soir de 5 à 7, de 5 heures à 7 heures, et là, il nous donnait les notes de discipline. Les notes de discipline, c'était de 4 à 10, parce qu'il n'y avait pas en dessous de 4, et ça notait la façon dont nous nous étions tenus pendant la semaine. Mais j'avais 8 ans et demi pour les premières notes de discipline. Ce qui fait que le préfet de discipline, le lundi soir, devant tous les élèves, on était 500 à peu près au départ dans cet établissement, tous les internes. Alors, nous n'étions pas tous les 500 ensemble, mais il y en avait pas mal. Il t'appelle, il dit « élève un tel, note de discipline 10 ». Bon, là, ça va. Mais si la note de discipline était en dessous de 7 et qu'elle arrivait à 6, tu avais un avertissement. Et à 4, tu étais collé. Collé, ça voulait dire que le vendredi soir, pendant que tes petits camarades rentraient à la maison, toi, tu restais tout seul dans l'établissement. Alors, tu souhaitais qu'un autre de tes copains soit collé parce qu'autrement, le week-end allait être très long pour toi. Et quand il t'appelle devant les autres, il dit « élève un tel, 4 ». Il affiche ta vie. Il te demande de te mettre debout devant des gens et il affiche pourquoi tu as un 4. Parce que tu as été pris dans les toilettes en train de fumer, parce que tu t'es battu au réfectoire, parce que tout plein de choses dans la vie d'un internat. Mais quand tu as 9 ans, tu as 2 solutions. Quand on t'appelle publiquement comme ça et qu'on t'affiche, comme disent les jeunes aujourd'hui, publiquement, soit tu joues les héros et la tête rebelle et tu te glorifies de ça pour ne pas montrer, soit tu as honte. Tu as honte. Parce que publiquement, on te fait mettre debout, on dit des choses sur toi, et tu es jeune. Et ça pendant 10 ans. Ce que je veux dire, ce sont des formes de honte qui peuvent laisser des traces. Ce sont des formes de honte qui laissent des séquelles. Ce sont des formes de honte que tu peux commencer à vivre comme moi, par exemple, dès l'âge de 9 ans, mais que tu peux décliner dans tous les autres aspects de ta vie, dans ton champ professionnel, dans tes rencontres avec les gens, dans tes relations pour chercher un conjoint, dans les groupes auxquels tu appartiens. Et je ferme la parenthèse de cet épisode juste pour illustrer comment déjà très jeune on peut goûter au sentiment de honte, de se faire afficher publiquement et quelque part trahir. Guérir de la honte, c'est aussi une des facettes de la croix que nous devons absolument expérimenter. Et si vous avez écouté le premier message, ce que j'ai appelé la politique de la vitre cassée, c'est-à-dire de ne même pas tolérer qu'un carreau se brise et le changer tout de suite avant que le lieu se dégrade, vous vous souvenez, je vous renvoie au message de la croix pour cette référence-là, eh bien, dans le cadre de la politique de la vitre cassée, ne même pas tolérer que la honte, sous quelque forme et dans quelque domaine que ce soit de ta vie, puisse passer l'étape de la croix, parce que la honte est aussi morte à la croix. Jésus a subi une mort honteuse, on vient de le détailler, pour ne pas que moi, j'ai à continuer de vivre avec un sentiment de honte ou une conséquence de honte sous quelque forme que ce soit dans ma vie. Parce que cette honte-là a aussi été vécue par Christ.
à la croix pour nous. Il a subi une mort honteuse. Et cette ignominie-là, il l'a méprisée. Alors ce sentiment de honte peut avoir diverses origines dans la vie, le milieu familial, dysfonctionnel, les rejets, les abus du passé, les violences humiliantes, les blessures, je ne sais pas, l'éducation qui a été centrée sur la honte ou sur le prestige, comme moi par exemple petit, confronté à cette honte sous cette forme d'éducation-là. La croix nous propose de nous en libérer. La croix nous propose de nous en libérer. Et ce matin, on peut peut-être affronter une honte que nous avons, en faire un paquet et la poser au pied de la croix, de la faire sortir de l'ombre, de l'identifier et de la crucifier aussi parce que Christ a vécu une mort honteuse à la croix pour ne pas que nous continuions à vivre sous l'emprise de la honte. Et la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 61 verset 7, au jour du salut, la honte disparaîtra. Mon frère, ma sœur, quand tu entends le message de la croix, le jour du salut, il est là, c'est aujourd'hui. Au jour du salut, au jour où tu rencontres Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, au jour du salut, la honte disparaîtra. C'est ce qu'annonçait le prophète. Le jour du salut, c'est le jour où tu entends l'évangile. Et le jour où tu entends l'évangile, la honte disparaîtra. Aujourd'hui même, en cet instant-là, à cette seconde-là, la honte disparaît. Parce que c'est le message vivant de la mort à la croix aussi. C'est ça, la mort de la croix. C'est aussi la honte. La mort à la croix est une mort honteuse, mais la mort à la croix est aussi une mort volontaire de la part de Christ. La Bible nous dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et ce, même jusqu'à une mort volontaire. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean chapitre 10, verset 17. Cette mort volontaire, c'est pas exactement la même chose que la mort d'un martyr qui subit. C'est pas exactement pareil. Pourquoi? Tu te dis si, c'est une forme de mort de martyr, et moi je suis en train de te dire que c'est pas exactement pareil. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il a le pouvoir de reprendre la vie qu'il donne. Et cela fait une énorme différence. Un martyr subit une mort et il ne peut pas lutter. Jésus subit une mort avec laquelle il peut lutter parce qu'il a le pouvoir de ne pas la vivre. Ça fait une énorme différence. Et le fait qu'il a le pouvoir de ne pas vivre cette mort et qu'elle soit totalement volontaire de sa part donne une valeur extraordinaire à son acte d'obéissance. Parce que ce n'est pas un acte d'impuissance de sa part, c'est un acte d'obéissance qui fait une grosse différence, ce qui donne une valeur terrible. Ces paroles auraient été complètement insensées et déplacées si le Seigneur avait été un simple homme. Je vais mourir, mais j'ai le pouvoir de reprendre la vie. Oui, c'est ça, cause toujours. Tu dis n'importe quoi, t'es perdu. Mais Jésus dit non, je peux invoquer une légion d'anges à l'instant même et je ne mourrai pas. Tu ne m'ôtes pas la vie, je la donne. Ça fait une énorme différence. Ce n'est pas un martyr qui subit quelque chose. Et pour comprendre ça, dans une actualité telle que la nôtre, essaie d'imaginer un instant avec moi que des terroristes te capturent. Des terroristes te capturent et qu'ils vont t'égorger. T'égorger. Ils vont te montrer sur les réseaux sociaux, ils vont montrer au monde entier qu'ils t'ont attrapé et là, ils sont au bord de t'égorger. Et toi, tu sais que d'un seul signe de ta part, eh bien, l'armée de ton pays n'a qu'à tirer avec des snipers et tous les gens qui veulent t'égorger vont mourir.
Et tu ne seras pas égorgé. Un seul signe, mettons, lève la main et il tire et tous ces terroristes qui t'ont capturé ne vont pas t'égorger. Imagine un instant ça. Mais que pour une raison plus grande, tu ne le fasses pas, c'est-à-dire que tu acceptes de mourir, alors que tu peux t'en sortir facilement. Mais je dis que pour une raison plus grande, tu ne déclenches pas le geste qui fait que ces gens soient tués par les soldats et que tu acceptes librement, alors que tu en as le pouvoir, de ne pas mourir. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Et ça change tout. Il y a peut-être dans nos vies, ou sûrement dans nos vies, des choses que toi et moi pouvons facilement faire, pour nous en sortir, pour éviter de prendre un chemin que nous n'avons pas envie de prendre. Ce serait tellement facile de faire une chose et je n'aurais pas à passer par ce chemin-là. Mais il faut que je laisse la place à un plan plus grand de Dieu dans ma propre vie. Alors que j'ai la possibilité de ne pas emprunter un chemin douloureux, d'un claquement de doigts, je peux éviter une situation, mais que pour une cause plus grande, la volonté de Dieu par exemple, je prenne quand même ce chemin alors que je peux m'en sortir. Cela va demander de ma part un acte volontaire, comme celui que Christ a eu pour aller au sacrifice. Je vous rappelle qu'il pouvait appeler des anges. Quelle force il lui a fallu. Quand il dit dans Matthieu au chapitre 26, verset 53, remets ton épée, je pourrais appeler une légion d'anges à l'instant si je le voulais. Ou quand il dit à Pilate dans Jean, chapitre 19, verset 11, si je le voulais, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir sur moi. Aucun pouvoir sur moi. Mais parce que j'obéis volontairement à un plan plus grand, parce que volontairement j'obéis à quelque chose de plus grand, je vais aller à la croix. La croix est un acte volontaire. Mon passage à la croix, mon obéissance au regard de la croix dans ma vie personnelle est un acte volontaire. Quelquefois, j'ai le moyen, la possibilité de ne pas vivre ce que je vis, mais pour une cause plus grande que la mienne, que mon intérêt personnel, je fais un acte volontaire, comme Christ l'a fait pour nous à la croix, et j'accomplis ce que je dois faire. Et nous avons quelque chose de plus que Christ n'avait pas quand il est mort à la croix. Dans la Nouvelle Alliance, après avoir franchi la croix, la Bible nous enseigne que pour chaque chose que nous allons faire et qui seront difficiles, l'Esprit de Dieu est à nos côtés et qu'il nous donne la capacité, la possibilité, la force, la puissance d'accomplir ce qui à nous est impossible. Ce n'était pas le cas pour Christ, il devait mourir sur la croix pour nos péchés. Mais nous, en plus de l'acte volontaire, nous avons l'autre consolateur qui est à côté de nous pour nous donner la capacité de, la possibilité surnaturelle, divine. La croix est un acte volontaire. Nos vies d'obéissance, de reconnaissance, de réponse à la croix doivent aussi être des actes volontaires de notre part, au prix peut-être quelquefois, très souvent, de notre intérêt personnel pour un plan plus grand, pour une cause plus grande que celle que nous voyons immédiatement. Christ n'avait pas besoin de mourir et il pouvait s'en sortir. Mais s'il avait fait ça, s'il avait écouté ces gens qui lui disaient « Descends de la croix là pour nous montrer que tu es Dieu », heureusement qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il leur aurait montré qu'il était Dieu et qu'il avait la puissance de descendre de la croix comme il voulait. Et nous serions tous perdus. Nous serions tous perdus. Éclairons
Une autre facette, un autre aspect de la croix. La mort de la croix est une mort prédite. Selon la première épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 1, prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. À cause de vous. C'est prédit. C'est ce que Jésus enseigne aux disciples sur le chemin d'Emmaüs dans Luc, au chapitre 24, verset 26, où il nous est dit que, commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux des prophètes, il leur explique dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est prédit, c'est une mort prédite. C'était prévu. Ça ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. C'était prévu dans le plan fondamental de Dieu pour le salut du monde et pour chacune de nos vies. Et tellement c'est prévu, le dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 13, verset 8, nous en parle. Dans le dernier livre, celui qui n'est pas encore accompli, il est dit que c'était prévu dès le commencement par Dieu. Et de la même façon, le jour de notre passage à la croix a été prévu dans son plan divin. Parce que la Bible nous dit, je vous lis, car il est maître du temps et des circonstances. Il connaît l'état des cœurs et les moments où la parole de Dieu s'accomplit. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et Christ et Dieu a prévu le jour où on a rencontré Christ à la croix, ce mécanisme de transformation, pardonnez-moi pour le mot mécanisme, ce processus divin de transformation. Le jour où j'ai rencontré Christ, ce processus divin de transformation a tout juste commencé. C'était prévu, il y a des événements prévus, mais ça continue. Vous savez, Albert Einstein a dit une chose, il a dit beaucoup de choses et qui sont bien, pour ma part en tous les cas je trouve, il dit « Dieu ne joue pas au dé, nous ne sommes pas là par hasard. Dieu ne joue pas au dé, nous ne sommes pas là par hasard. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a fait et qui t'a façonné depuis le ventre de ta mère, celui qui est ton soutien. N'aie pas peur, Jacob, mon serviteur, toi que j'ai choisi. » Ésaïe 44, 2. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes, nous l'avons vu la semaine dernière, à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains chapitre 8, verset 29. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi nous disons que la croix est quelque chose qui était prévu, prédit? Parce qu'il y a un jour prédit de ton histoire pour accepter cette mort, mais dans une partie seulement de sa plénitude. Mais la suite est un jour sans fin pour continuer de recevoir toute la plénitude. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir certains films comme Un mariage sans fin, Un jour sans fin, Une histoire sans fin. L'idée, c'est quoi? C'est que le héros vit en boucle tous les jours de nouveau la même journée qui recommence. Et quand il fait quelque chose, ça modifie la journée. Et hop, le lendemain, il revit la journée. C'est ce qui se passe avec nos vies. Une fois que la croix a été posée dans nos vies, que nous avons rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette journée-là continue. Et elle continue de modifier notre vie future en fonction de ce que nous faisons par rapport à la révélation que nous aurons des facettes de cette croix. Ça continuera de modifier le temps, de modifier nos journées, de modifier ce que nous avons à faire dans le futur, de modifier le plan de Dieu, enfin pas de modifier le plan de Dieu, de modifier nos réponses ou pas au plan de Dieu pour la suite de notre vie. La croix, c'est comme une histoire sans fin jusqu'à notre mort. C'est une journée qui continue et qui prend de l'importance et qui prend du volume et qui prend de la puissance et qui s'intensifie en révélation et qui s'intensifie en puissance. C'est pas j'ai rencontré Christ une fois
et je me suis converti et c'est fini. Non, la croix continue de vivre, continue de descendre puissamment du ciel pour illuminer encore ma vie. Et chaque chose que je vais faire par la suite va contribuer à encore un plan plus grand de Dieu pour ma vie. J'étais étonné de voir que Ruth, à la fin du chapitre 4 du livre, eh bien, quand elle se marie, finalement, elle aura un fils qui s'appelle Obed, et la Bible nous dit que de Ruth sortiront le roi David et bien plus tard, Jésus. Elle ne le savait pas, elle s'est juste mariée. Elle a eu un fils. De là est sorti David, et de là est sorti Jésus. Parce que ce plan continuait, parce que les choses continuaient de s'accomplir. Ça ne s'est pas arrêté à un instant T. Et ta vie de croyant, ta vie de chrétien ne s'arrête pas à l'instant T où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Ça, c'est juste le début. L'histoire sans fin continue. La journée sans suite qui s'arrête continue. Parce qu'il y a tout plein de facettes, tout plein d'aspects de la révélation de la croix qui vont continuer de venir illuminer chacun des instants de nos vies. Et même si je sais que Dieu m'a créé, qu'il a fait de moi quelqu'un d'unique, la vraie question que nous devons nous poser ce matin, la seule question que je dois me poser ce matin, quel aspect de ma personnalité, quel aspect de mon passé, quel aspect de mon apparence physique ai-je encore des difficultés à accepter quand je suis au pied de la croix? Mets-toi un instant là, au pied de la croix, et vois quel aspect de ta vie tu as encore du mal à accepter. Mets-toi un instant encore au pied de la croix et vois quel aspect de la révélation de la croix tu as encore du mal, j'ai encore du mal à vivre, à accepter, à ressentir, à croire. Certains diront la guérison. Oui, les morts pour que j'ai la guérison, mais j'y crois pas. Certains diront, je sais pas, chacun met ce qu'il veut après tout là-dedans. Mais le but, c'est juste d'aligner ça avec les vérités de la parole de Dieu. Ouais, je suis encore moche, j'ai honte. Ce que j'ai vécu, ça me traumatise, je le traîne encore. Mon frère, ma sœur, il faut aligner tout cela avec la croix, avec la révélation nouvelle, quotidienne. Voilà pourquoi je dois me prêcher l'évangile chaque jour, je disais la semaine dernière, afin d'avancer vers ce projet de vie qui est d'être conforme à l'image de son Fils, Romains 8. Le projet de vie de Dieu pour nous, c'est, après la croix, d'être conforme à l'image de son Fils. Je vous renvoie au message de la croix. Avançons un petit peu. La mort de la croix, c'est une mort de substitution. Voici quelques versets qui le disent et comment nous pourrons les appliquer à notre propre vie, parce que je sais que c'est cela qui nous importe. Isaïe 53, versets 4 à 5 nous dit « Pourtant, en vérité, ce sont de nos maladies qu'il s'est chargé. » Un exemple, là, on a peut-être du mal à croire ça, par exemple. « Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses meurtrissures, ses blessures que nous sommes guéris. » 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Oh Eric, tu nous lis trop de versets. Écoute la parole de Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Romains 8, 3. Car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi pour toi en cet instant? Ça veut dire que Jésus
a vécu une vie que tu n'aurais pas pu vivre. Une vie parfaite. Tu n'aurais pas pu vivre la vie qu'il a vécue. Voilà pourquoi il est mort par substitution. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire qu'il a eu la mort que toi et moi méritions. Et pour ne pas que nous ayons cette mort, il l'a eue par substitution. Voilà l'explication des versets que nous venons de lire. Et si tu te demandais en quoi cela nous concerne, eh bien voilà en quoi ces versets nous concernent. En quoi le mot substitution me concerne, en quoi je dois prendre possession de cette vérité. Christ a vécu une vie que je n'aurais jamais pu vivre, celle d'un juste qui ne commet jamais de péché. Et il a eu la mort que je méritais et que je n'ai pas eue à cause de cette substitution. Et si on veut encore appliquer cela plus profondément à nos vies, nous pouvons faire et avoir le raisonnement suivant. Puisqu'il a plu à Dieu de faire les choses ainsi, et qu'il s'est parfaitement satisfait de ce sacrifice, nous dit Hébreux chapitre 10, 14 d'ailleurs, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il a purifiés du péché. Je répète, puisque Dieu a jugé cela satisfaisant, puisque de faire comme ça lui a plu, et que le Saint-Esprit confirme cela dans Hébreux au chapitre 10 et au verset 15, pourquoi alors nous-mêmes ne serions-nous pas pleinement satisfaits? Pourquoi, je vais employer un langage un peu trivial, pardonnez-moi, trimballons-nous encore des gamelles, puisqu'il a plu à Dieu de faire comme ça, puisqu'il a jugé que faire comme ça était bon et juste, puisque le Saint-Esprit atteste et témoigne que faire comme ça c'est bon et juste, pourquoi nous nous permettons d'accepter ou de croire que ce n'est pas comme ça qu'il convient de faire et que je m'octroie le fait, la possibilité, le droit de traîner les gamelles que je traîne encore? Vraie question, n'est-ce pas? Pourquoi ne vivrions-nous pas pleinement avec grâce, reconnaissance, cette vérité, cette substitution, cette révélation de la substitution? Pourquoi ne vivrions-nous pas pleinement ça, puisque je viens d'en faire la démonstration? Il a plu à Dieu que ce soit bon de faire comme ça. Et une pensée dans ma tête va venir et dire non, ça c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas comme ça que tu dois le vivre. Aie encore honte, aie encore peur, aie encore des souffrances à cause de ça c'est bien, ça c'est bon. Ce qui est bon, c'est pas ce que Dieu dit, ce qui est bon, c'est ce que tu penses toi. J'imite la petite voix mâle, bien sûr, mais vous avez compris l'idée. Pourquoi ne serions-nous pas pleinement satisfaits, reconnaissants pour cette transformation, pour ce salut, pour ces promesses après la croix? Pourquoi ne serions-nous pas pleinement satisfaits de cela? C'est l'illustration des 12 espions qui vont visiter le pays. Dieu dit quelque chose à propos de ce pays, il dit voilà, ce pays il est comme ça, il est bon, etc. Et eux disent, eh ben nous on y est allés et on ne le voit pas comme tu le vois, et voilà. Et ce qui compte, c'est ce que nous voyons, c'est pas ce que tu dis toi. Autrement dit, ce que tu dis toi, c'est pas ce qui est vrai Dieu, c'est ce que nous voyons nous. Nous sommes quelquefois comme ces espions à propos de la croix. La Bible dit des choses à propos de la croix, la Bible dit des choses après la croix, la Bible dit des choses pour nous à la croix, et nous on dit non, moi je ne les vois pas comme ça, parce que ce n'est pas ce que je vis, donc ce n'est pas ce que je crois. Je schématise, je tire, je grossis un peu le trait, je caricature, mais c'est volontairement pour nous faire comprendre que ce n'est pas parce que nous avons conscience d'une chose impossible à faire pour nous que cette chose n'est pas ce que Dieu veut, n'est pas ce que Dieu dit et n'est pas ce que Dieu fait. Et ce n'est pas pour cela que Dieu ne l'a pas fait pour nous. Ce n'est pas parce que je ne crois pas, ce n'est pas parce que je ne comprends pas, ce n'est pas parce que je ne ressens pas, ce n'est pas parce que je n'entends pas, ce n'est pas parce que je ne saisis pas que Dieu ne l'a pas fait pour moi.
et qu'il ne me l'offre pas par amour et par substitution. Voilà pourquoi nous pouvons affirmer que la croix révèle une facette dans la mort par substitution. Et la Bible dit que maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Alors, comment là, ce matin, nous voyons le pays après la croix? Arrêtons-nous 2 minutes dans ce message et disons-nous comment je vois le pays après la croix. Comment je le vois, ce pays après la croix? Qu'est-ce qui me vient en tête tout de suite? Parce que l'honnêteté me demande de donner des réponses à ces questions, de donner des réponses à ces vérités, de donner des réponses à ce contenu, mon intégrité, ma foi me demande de répondre à ces vérités de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vois après la croix? Là, ce matin, est-ce que j'y vois la continuité de ma honte? Est-ce que j'y vois l'envie de faire passer quelque chose au mépris d'un intérêt plus grand? Est-ce que je n'y vois pas la mort par substitution? Qu'est-ce que je vois après la croix? Qu'est-ce que la mort à la croix pour moi? Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Qu'est-ce que l'évangile? Quelles conséquences? Quelle action? Quelle réaction? Qu'est-ce qu'il y a après la croix? Qu'est-ce que je dis qu'il y a après la croix pour moi? Ce matin, la croix nous parle de diverses facettes de la mort, après avoir parlé de diverses facettes du message la semaine dernière. La croix nous parle de la mort de Christ pour nos vies et révèle les facettes de cette mort. Nous n'en avons vu que 4, en l'occurrence ce matin, il y en a pléthore. Mais déjà, là, je sais que je suis mort à la honte, sous toutes ses formes, sous toutes ses conséquences, sous tous ses aspects. Ma mort à la croix, elle est volontaire et consciente en réponse à l'amour de Christ. Elle est volontaire et consciente. Elle a été prédite dans un calendrier divin pour s'illuminer à nouveau à chaque fois que je la considère. Si je considère encore la croix ce matin, elle s'illuminera d'une façon nouvelle encore dans ma vie pour aujourd'hui. Voilà aussi pourquoi Christ dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». Parce qu'il se produit quelque chose de nouveau chaque fois qu'on fait appel à la croix. Jésus-Christ a vécu une vie que nous n'aurions pas pu vivre et une mort que nous méritions. Rappelons-nous de cela. À chaque fois que l'Évangile est prêché, comme ce matin, à chaque fois que l'Évangile est prêché, le même miracle se produit toujours. L'Esprit de Dieu remplit. L'Esprit de Dieu remplit parce qu'il est à l'œuvre à travers de la proclamation de la bonne nouvelle. Le fait de prêcher l'Évangile ce matin encore, l'Esprit remplit parce que chaque fois que l'Évangile, c'est indissociable. L'Évangile est prêché, l'Esprit remplit. Quand tu t'es converti, tu as entendu l'Évangile parce que l'Esprit a rempli la prédication du message que tu as entendu. C'est inséparable. Ce qui veut dire qu'à l'instant même, en cet instant-là même, des facettes de la proclamation de la mort de cette croix peuvent encore illuminer mon esprit. Là, en cet instant, quelque chose de nouveau peut encore illuminer mon esprit parce que l'Évangile est prêché, pour continuer d'avancer en nouveauté de vie. Là, ce matin, un miracle se produit, que tu le veuilles ou non, que tu le crois ou non, que tu le comprennes ou non, un miracle nouveau
se produit, parce que l'évangile est prêché, et que quand l'évangile est prêché, l'Esprit remplit. Et ce matin, l'Esprit te remplit. Et quand il y a le baptême de Christ et que la voix de Dieu dit « Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », maintenant, à la place de celui-ci est mon Fils bien-aimé, il suffit de mettre mon nom « Tu es mon Fils, tu es ma fille bien-aimée » et l'Esprit descend et une nouvelle révélation se produit. Encore ce matin, après 20, 10, 15, 30 ans de conversion, une nouvelle illumination se produit. Parce que c'est un jour sans fin, parce que c'est une histoire sans fin. Et ce matin, il y a un aspect de la mort de la croix que tu as besoin d'entendre, que tu as besoin de digérer, que tu as besoin de recevoir. Tu es mon fils, tu es ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection et l'Esprit descendit. Amen. C'est ce qui se passe ce matin, quand la croix est proclamée. C'est ce qui se passe. Tu peux avoir 30 ans de conversion. L'Esprit de Dieu agira toujours de la même façon chaque fois que l'Évangile sera prêché. Voilà pourquoi nous nous rappelons de l'Évangile à la Sainte Seine. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.